Bonjour à tous. Est-il intéressant de mettre en place une rupture nette quand nous sommes quittés ou nous quittons quelqu'un? Et oui, je pense que c'est une des stratégies de vie les plus pertinentes. Parce que quand nous sommes en pleine séparation avec quelqu'un, d'être en lien encore avec, ça s'appelle la séparation, hein, c'est pas une rupture franche, on s'envoie des messages, on se voit de temps en temps, il ou elle vient à la maison, on peut même encore faire quelques activités ensemble, cela va mettre de la confusion et en général dans une rupture, j'observe que c'est très rare que les deux soient au clair avec leurs sentiments, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sentiments amoureux et qu'il y a une véritable amitié profonde. Ça, je l'observe quasiment jamais, donc du coup, c'est pour ça que c'est très compliqué. Quand il y a des enjeux amoureux, il y a toujours quelqu'un, voire les deux, qui ont une attente. Ils savent que la relation n'est pas intéressante pour eux, leur fait du mal, ne correspond pas à leurs attentes, mais pourtant, voilà, on aimerait bien retenter et ce n'est pas constructif. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais un petit peu vous parler de cette rupture nette qui est vraiment intéressante. Et je le vois bien quand les gens me racontent qu'ils ont un ex au travail ou un ex avec des amis en commun. C'est très compliqué parce qu'on voit l'ex, on l'entend, on le voit aussi des fois en soirée, on le voit draguer ou on la voit draguer d'autres personnes, ou si on ne voit plus cette personne, on va nous dire « Ah j'ai vu ton ex, qu'est-ce qu'il était bien accompagné » ou « Qu'est-ce qu'elle était bien accompagnée ?»« Ah j'ai appris qu'il avait fait ça ou qu'elle avait fait ça en soirée. » Oh là là, et voilà, et vous avez le cœur qui se serre à chaque fois, donc je pense qu'il est important de pouvoir briefer les gens que vous avez en commun avec votre ex et de pouvoir leur dire « Je ne veux pas savoir ». Certes, vous allez avoir une curiosité naturelle de savoir ce qui se passe, si cette personne est dévastée par la rupture, vous lui manquez cruellement et il ou elle ne s'en remettra sûrement jamais. Voilà, notre ego a souvent tendance à alimenter ce petit fantasme qui est humain. Par contre, il est important de pouvoir vous poser la question, qu'est-ce qui est bon pour moi? Quels sont mes besoins? Est-ce que d'avoir des échos comme ça, ou de le voir ou de l'avoir régulièrement, est-ce que ça nourrit ma capacité à faire le deuil? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pertinent pour plus tard? Parce qu'on vit du coup dans le passé, on lui laisse la clé de l'appartement, on ne change pas de numéro de téléphone, on lit encore ses mails et ces personnes n'acceptent pas de vous avoir quitté ou que vous les ayez quittés, parce qu'il y a des gens, même s'ils sont à l'initiative de cette rupture, regrettent des fois leur choix et donc du coup vont revenir. Vous, des fois, vous avez fermé la porte, ça vous arrange bien cette rupture parce que vous n'étiez pas en capacité de l'initier, mais du coup c'est trop compliqué. Voilà, l'autre veut encore vous garder et ça va mettre à mal cette capacité que vous avez à aller de l'avant et à mettre en place le vrai deuil de cette relation qui ne vous conviendrait pas. Donc voilà, je vous conseille donc une rupture nette pour que ce soit constructif et que vous avanciez plus vite et que vous n'ayez pas tout le temps un pied ou deux dans le passé pour que vous puissiez justement anticiper sur l'avenir, qu'il soit doux, paisible, sans accroche d'ex partout comme ça, qui vous retiendrait pleinement dans votre nouvelle vie amoureuse. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à bientôt.